Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. C'est la rentrée, celle des bonnes résolutions. Vous avez envie de rencontrer une personne pour partager de bons moments, avoir de nouveaux projets à deux, vous épanouir dans une belle relation. Et bien vous avez raison, parce qu'on n'est pas fait pour rester seul. On l'a vécu avec ces périodes de confinement successives, ce n'était pas drôle. On a besoin de contact, on a besoin de liens. Mais pour aller vers l'autre, il faut déjà se sentir bien et dégager de belles ondes positives. Alors comment faire? Facile à dire et pas si facile à mettre en œuvre. Car spontanément, c'est pas trop ce qui est bon pour nous. Et seul, on manque souvent de motivation et d'entrain. Alors il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels pour nous accompagner et nous guider. On a de la chance d'avoir de nombreux coachs expérimentés et professionnels. Faisons appel à leurs services. Ils nous font profiter de leur savoir, nous guident dans nos démarches, nous soutiennent dans nos efforts et nous redonnent de l'énergie quand on a envie de baisser les bras. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Sébastien, coach sportif. Bonjour Seb. Moi, Bonjour. La première question que j'ai envie de te poser, quelles personnes font appel à tes services? Alors tout type de personnes, d'une personne sédentaire, une personne qui fait donc beaucoup d'activités physiques, c'est-à-dire régulièrement 3, 4 séances par semaine, à une personne qui ne fait pas de sport du tout, c'est-à-dire qui a des problèmes de santé, qui peuvent avoir des soucis cardiaques, des soucis musculaires, articulaires, etc. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans mon métier, parce que c'est diversifié, c'est plein de choses à voir, à revoir, à se mettre à découvrir aussi, parce qu'on ne sait pas tout. Donc Oui, souvent, c'est les gens aussi qui ont des difficultés physiques ou des douleurs qui me disent « Oh là là, mais moi je ne peux pas avoir une activité physique parce que de toute façon j'ai mal de partout, je suis fatiguée. » Qu'est-ce que tu peux leur apporter? Comment tu les prends en main, en charge? C'est le rôle d'un coach sportif, c'est-à-dire que c'est faire une activité physique, c'est d'abord s'adapter à la personne. C'est-à-dire chaque planning est adapté à la personne en fonction de son niveau, en fonction de son passé sportif, de ce qu'elle recherche. Une personne qui a été opérée d'un genou, une personne qui est un grand sportif, on ne fera pas du tout la même programmation. Donc le rôle d'un coach, c'est s'adapter au mieux déjà à ses attentes, à ses possibilités, à son potentiel. Il reste 5 secondes. Il reste 4, 3, 2, 1. Tu fais un bilan au départ avec lui? On fait un bilan surtout du rythme cardiaque, de sa posture, de sa masse maigre, sa masse osseuse, etc., etc. Après, en fonction de ce nombre de séances par semaine, on fait l'évolution des plannings au fur et à mesure. Après, il faut faire attention aussi à l'âge. Tout est aussi adapté en fonction de ça. Essayez juste d'être... voilà, mettre plus de flexion sur les jambes. À droite, à gauche, repart. Voilà. Tu conseilles aussi sur l'alimentation, tu fais une approche globale? Oui, tout à fait. Ouais. Je conçois 70% diététique et 30% activité physique pour arriver quand même à un résultat, parce qu'une mauvaise alimentation avec du sport à côté, c'est pas forcément l'idéal. Donc oui, je donne bien sûr des conseils alimentaires, et là aussi en fonction d'une perte de poids, d'une prise de poids, d'une tonification, etc. Bien. Encore. On finit. 5 secondes. De grands pas. Grand Et une autre question là qui me vient, on peut me dire aussi ouais mais ça coûte cher. Et moi je réponds mais les séances peuvent être aussi espacées, c'est pas pour ça que tu vas suivre les gens. On peut faire un suivi régulier avec toi une fois par semaine, une fois par mois. Enfin j'imagine que tu t'adaptes suivant le budget des personnes. Et... Je ne fais pas automatiquement une séance par semaine ou 2 séances par semaine. Des fois je vois 2 fois par mois, 1 fois par mois. Même il m'arrive de faire des bilans avec des personnes qui ont une activité extérieure 1 fois toutes les 8 semaines. Non, je préfère que les gens optimisent leur séance de coaching et ensuite ils font leur activité. Et moi je leur apporte des plus pour faciliter leur activité qu'ils font à l'extérieur. La moitié de fait. 15 secondes. 4, 3, 2 et c'est fini. Donc en tant que coach, quels sont les bienfaits de pratiquer une activité physique les régulière? Les bienfaits, ils sont nombreux, mais c'est bien aussi de les redire. Les bienfaits, ça fait du bien au corps et à l'esprit, surtout. Le lien des deux, ça fait... On se sent bien après une séance. Puis on dort mieux, c'est un engrenage positif. On est moins fatigué, on est plus tonique, on fait plus de choses en étant moins fatigué. C'est surtout la relation corps et esprit, je trouve. Il y a des gens au départ, la première séance, ils avaient du mal à se lancer, ils avaient du mal à dire... Ils venaient un peu en reculant, et puis après au fur et à mesure, ils ont pris goût,
Bah Et ouais. ils sont venus sur des séances de 45 minutes au départ. Après, on a augmenté de 50 minutes, 55, 1 heure. Et puis après, ils viennent maintenant une fois par semaine. Donc, ils ont pris goût à. Il y a quelqu'un qui est là derrière eux. On essaie de les motiver comme on peut. Et puis après, quand ils ont mis le pied à l'étrier, comme je dis souvent, ils sont partis. Après, si vous ne ressentez pas forcément, on peut légèrement basculer un petit peu plus. Ah ouais. Voilà. Oula, ouais, mais je cherche pas. Ok. Et tu vois des changements rapidement dans ta clientèle? Les changements, c'est la plupart du temps, c'est la perte de poids. Ouais. La perte de poids, c'est ce qu'il y a de plus visuel, tout ce qu'on voit en premier. Ouais. Mais après, la deuxième chose, je dirais, c'est la manière d'être. Ouais. Arriver de manière plus tonique, plus joyeuse, j'allais dire aussi. Et il y a aussi, c'est pour ça que je dis souvent le corps et l'esprit. Ouais. Le corps, c'est une chose, mais le sport fait beaucoup de bien à la tête. Je trouve que l'activité physique permet d'être plus sûr de soi. Ouais. Plus sur la jambe gauche. Puis des fois, ils ne pensaient pas arriver à certaines choses, à certains objectifs, et puis ils y arrivent. Ouais. Donc voilà, c'est. Et puis c'est ça, motivant c'est d'être motivant. accompagné. Je veux dire, tu es un professionnel, savoir que tu es là. Mais ça nous stimule. Hein. Moi, je me suis toujours mis à la place d'une personne qui vient dans une salle ou qui fait une activité physique, peu importe, à l'extérieur, qui s'entraîne tout seul. C'est dur quand même au bout d'un certain temps, parce que qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, est-ce qu'on se place bien, est-ce qu'on fait les choses bien, correctement. Ouais. Donc voilà. Et puis tu nous établis un programme, donc on a tous un ego quand même. Donc quand on voit quand on progresse, on se dit ah ouais quand même. Ouais, c'est ça. On essaie de mettre un peu plus à chaque fois. Mais ouais, c'est bien. En tout cas, merci Sébastien. Avec Et plaisir. puis tu suis Marine depuis, je crois, 6 Je mois. veux dire qu'elle n'avait pas l'habitude de faire une activité physique régulière. Je trouve qu'elle a pris goût. Ouais. Je trouve que son physique a changé et je trouve que son mental est beaucoup plus fort. Ouais. Voilà. Alors Marine, toi tu fais appel donc au service de Seb depuis janvier. Qu'est-ce que ça t'apporte? Je suis inscrite dans une salle de sport en début d'année pour pouvoir reprendre soin de moi, parce que ça faisait déjà quelques années que j'avais arrêté le sport et je sentais que j'avais beaucoup moins d'énergie, que même psychologiquement j'avais beaucoup plus de mal à gérer mes émotions et puis j'avais pris quelques kilos en trop. Je me suis vite rendu compte que toute seule au milieu de cette salle de sport, j'avais une posture qui n'était pas du tout adaptée parce que j'avais souvent très mal au dos. Voilà, on inspire et on souffle. Inspire. Il y a aussi la motivation, parce que quand on est seul, on n'a personne pour nous booster. Donc si j'étais un petit peu fatiguée, j'y allais pas. Si il faisait trop chaud ou trop froid, on se dit bon, on ira demain ou après-demain, on repousse. Et c'est vrai que depuis que je suis en coaching avec Sébastien, tout a changé. Déjà, on a des rendez-vous qui sont programmés. Du coup, ça aide à la motivation. Il y a quelque chose aussi auquel il a beaucoup joué. C'est sur la confiance en moi. Parce que du coup, quand on prend soin de soi et qu'on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, ça fait du bien au moral, en plus de faire du bien au corps et à l'esprit. Et je pense que pour s'aimer soi-même, il faut commencer par prendre soin de soi. Loin. Je fais comme Et ça. après, il faut que tu mettes plus de cadence. Hein. Et nous on se voit jeudi matin. Jeudi matin. Voilà. Merci, à bientôt.